Madame De Oliveira a la parole et Madame Fischer se prépare. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais aborder par cette intervention deux problèmes majeurs et loin d'être évidents qui pourraient découler de l'adoption de la mesure proposée par la région visant à prendre en charge le transport en train aux jeunes de 15 à 25 ans les week-ends. Tout d'abord, il est important de souligner que les zones rurales souffrent généralement d'un déficit de desserte en matière de transport en commun, ce qui constitue le premier enjeu à considérer. Les services de cars tels que Rémi ont une couverture limitée, voire inexistante, dans certaines zones rurales les plus éloignées. Il est donc impératif de veiller à ce que la mise en place de cette mesure ne favorise pas uniquement les jeunes résidant dans les villes de taille moyenne ou importante de notre région, mais qu'elle profite réellement à tous les jeunes. Il serait injuste que seuls les jeunes évoluant en milieu urbain puissent bénéficier gratuitement du transport ferroviaire les week-ends, laissant ainsi les jeunes ruraux en marge de cette initiative. De plus, il convient de prendre en considération les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes des zones rurales. Ces derniers pourraient être contraints de se rapprocher le plus possible des grandes villes, parfois même en utilisant leurs propres moyens de transport, en raison de l'absence ou de l'insuffisance des transports en commun. Il est donc essentiel de garantir l'égalité d'accès à cette mesure pour tous les jeunes, indépendamment de leur lieu de résidence. Il ne faudrait pas que cette initiative engendre une disparité géographique, poussant les jeunes des zones rurales à des efforts supplémentaires pour bénéficier des avantages offerts par les transports gratuits. Deuxièmement, nous devons prendre en compte le défi logistique que représente la mise en place de cette mesure. Si l'affluence dans les trains et les cars augmente considérablement en raison de la gratuité du transport pour les 15-25 ans les week-ends, il sera nécessaire d'augmenter le nombre de véhicules et par conséquence de chauffeurs. Cependant, le recrutement de chauffeurs est déjà une problématique majeure dans le secteur des transports, avec une pénurie de professionnels qualifiés. Il serait donc impératif de trouver des solutions pour répondre à cette demande accrue en personnel qualifié, afin de maintenir un service de qualité et de prévenir toute interruption ou perturbation dans les transports. Alors j'ai une petite question, je voulais savoir s'il existait par ailleurs des formations CAP conducteurs, agents d'accueil en autobus et autocars dans notre région. Alors, en conclusion, bien que l'idée de prendre en charge le train aux jeunes de 15-25 ans les week-ends puisse sembler attrayante, il est primordial de prendre en considération les défis et les implications qu'elle entraîne. Assurer une desserte équitable des zones rurales et résoudre la problématique du recrutement de chauffeurs sont des enjeux cruciaux pour garantir le succès et l'efficacité de cette mesure. Il est essentiel que collectivement, nous puissions réfléchir attentivement à ces problèmes afin de mettre en place une politique de transport équitable et durable pour tous les jeunes, indépendamment de leur lieu de résidence. Je vous remercie.